la charte de l'impérialisme. Ils ont dit ça. Les forces onusiennes, ce sont nos instruments. Ce sont nos instruments qui visent à sauvegarder nos intérêts dans les pays du tiers-monde. Dans les pays où il n'y a pas de démocratie. Dans les pays où le droit de l'homme n'a de sens que lorsque les valets locaux se soumettent à notre injonction. C'est ce qui est dit dans la charte. C'est ce qui est dit dans la charte. C'est ce qui est dit dans la charte de l'impérialisme. Après la rupture avec la France, la situation sécuritaire actuelle au Mali, quelle est votre analyse? Bon, Dieu merci. Au départ, depuis 2012, quand ils ont laissé entrer les djihadistes sous couvert de des compatriotes expatriés, on a constaté que les régions du Nord sont tombées. Et de façon ultra rapide, de façon précipitée, ils ont voulu, de façon très précipitée, donc ils ont voulu attaquer même, comment dirais-je, les régions du centre, notamment Mopti, qui est également l'une des régions militaires vraiment très importantes en République stratégique en République du Mali. Donc quand ils ont voulu faire ça, et une pierre deux coups, de façon toujours instantanée, le Mali fait appel à la France pour venir pour venir intervenir au Mali. Et c'était même pas une intervention terrestre, c'était une intervention aérienne, comme avait indiqué en son temps l'ancien premier ministre paix à son âme, Django Sissoko. Donc tout Django Sissoko sous la présidence de Djonkunda. Voilà, le président par intérim d'alors. Donc tout de suite, nous on a dit que mais ça c'est pas normal. Comment est-ce qu'en une fraction de seconde, on peut appeler une puissance étrangère à des milliers de kilomètres de notre territoire, et subitement cette dernière puissance-là arrive et anéantisse la progression des terroristes vers Mopti, et tout de suite on les voit implantés un peu partout. Donc c'était pas vrai. Donc ça veut dire qu'en réalité, ces gens-là étaient implantés ici. Il voulait juste une raison juridique pour être là réellement, pour être là sans à l'encontre des textes internationaux. Donc c'était dans cette période. Donc nous on a dit que attention, non, ça c'est pas logique. Donc il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc au fur et à mesure, on a vu que l'insécurité là a été transportée du nord vers le centre. Donc au début, c'était Kidal qu'on ne pouvait pas aller, c'était Tombouctou, c'était Gao. Mais on a vu que avec le temps, donc la ligne rouge est venue jusqu'à Mopti. Donc on a dit mais quelque chose ne va pas. Et au même moment, le média de propagande de la junte française, notamment les RFI, les France 24 et consorts, continue à abattre la pluie des malheurs d'informations sur nous. Soit disant que le terrorisme est un peu partout, donc la situation est chaotique, l'armée malienne ne peut plus, ils sont pas formés, tous les jours repli stratégique, repli tactique. Donc finalement, jusqu'à ce que nos militaires là même, nos forces armées ont douté de leurs compétences. Jusqu'à ce que les Maliens même ont douté vraiment de leurs compétences aussi. Et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, mais attends, ça ne peut pas continuer. Donc, avec IBK et tout, on a voté des lois de programmation militaire, des milliers de milliards ont été injectés, et toujours pas de résultats. La preuve est que autant toujours de Djonkuna, avec le général Aya Sanogo, donc ils ont fait tout pour amener des équipements, pour équipement de forces de défense et de sécurité. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la ligne ne bouge pas. On dit qu'on ne peut pas, on n'est pas autorisé à acheter des armements, comme aujourd'hui le président français l'a fait avec le Bénin. On a vu des attaques à Bénin l'autre jour. Qu'est-ce que Macron est sorti pour dire? Macron a dit que, attention, Bénin n'est pas un pays bien structuré pour pouvoir acheter des armes ailleurs, alors que c'est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Comment tu peux dire, notre président peut dire à un valet local que son pays n'est pas apte, n'est pas structuré pour acheter de l'armement? Mais c'est pas vrai. Le Mali a prouvé le contraire. Le Burkina Faso a prouvé le contraire. Le Niger a prouvé le contraire. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait autant de IBK pour accentuer la sécurité. Donc cette situation d'insécurité plus
comment dirais-je, le goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui est les élections présidentielles et législatives, voilà, de 2018-2020. Donc, ça a amené les militaires à achever, à parachever la lutte noble, c'est-à-dire du peuple malien, piloté par le M5 RFP, où chaque Malien, comment dirais, se sentait présent dans cette lutte. On va y arriver, on voilà. va y venir. Donc, c'est pour dire que, après ça, on a demandé leur départ. Et quand on a demandé leur départ, pour le départ de la France, oui, on a vu que c'est la population qui s'est beaucoup... On s'est beaucoup investi. Mais la question est de savoir, que j'aimerais vous poser, c'est lorsque Djongouda a envoyé une lettre, officiellement c'est ce qu'on nous a dit, que Djongouda a envoyé une lettre pour demander à la France d'intervenir au Mali. Mais est-ce que... Intervention aérienne, oui. Les Maliens étaient conscients du contenu de cette lettre? Non, les Maliens n'étaient pas conscients. Tout ce que les Maliens voulaient à cette époque, c'est comme quelqu'un qui est dans le puits. Oui. C'est-à-dire, tout ce qu'il veut, c'est de le faire sortir d'abord. Il ne cherche pas à savoir est-ce que c'est une corde en métal ou bien une corde en bois ou bien une corde quoi que ce soit pour le faire sortir. Il a besoin de sortir d'abord. Donc nous on avait juste besoin de ça. C'est pour cela, juste quand on a stoppé l'invasion, automatiquement vous avez vu que il y a des gens qui ont donné le nom de leur enfant à François Hollande. Les gens se sont précipités à aller au boulevard de l'Indépendance pour crier vive la France. Nous on a dit non, on ne crie pas vive. Ça c'est le pompier pyromane parce qu'on connaît leurs principes. Depuis l'époque, on connaît leurs principes. On connaît les principes. On a étudié les concepts de Che Guevara, de Modibo Keïta, de Sékou Touré, Thomas Sankara et j'en passe. Donc on connaît leur système, c'est le jeu, le pyromane. Donc on avait commencé à décrire depuis cette époque-là. Maintenant, avec l'avènement de changement de régime, donc le pouvoir actuel, ils ont vu qu'il faut qu'on écoute le peuple. Et le peuple, quelle était l'exigence du peuple? Chercher l'aménagement, parce que partout dans le monde où on a envoyé des forces onusiennes, si c'est pas la division du pays, c'est le pays sous tutelle. Donc c'est les deux résultats. Donc nous on a dit que c'est pas une bonne expérience. Partout où on a envoyé des militaires, c'est voué à l'échec. Donc nous on a dit il faut enlever, il faut chasser ces militaires, la force, voilà, il faut chasser la Barkhane, il faut chasser toutes les forces étrangères de notre pays. Et Dieu merci, c'est ce que ces nouvelles autorités-là ont fait, et c'est ce qui a entraîné, comment dire, l'amélioration du climat de sécurité au Mali. Du premier point, on a pu acheter des équipements militaires nous-mêmes, des équipements que nous, quand on voyait à la télé, on pensait que c'était du Guinée Moria. On pensait que vraiment un pays africain ne pouvait pas se doter d'un drone. On pensait qu'un pays africain ne pouvait pas se doter des Sukhoi. On pensait que des pays africains ne pouvaient pas se doter des chars de dernière génération et des anti-chars, des anti-mines, etc. Donc quand ils ont amené ça, donc tout de suite, nos forces de défense et de sécurité ont commencé à retrouver la confiance perdue. La confiance qui a été perdue par suite d'un système de dénigrement mis en place par les médias de propagande RFI, France 24 et j'en passe. Donc c'est avec ça que les autorités ont eu confiance, ont eu la certitude que vraiment le départ de ces troupes étrangères là, de ces forces d'occupation, de ces forces illicites là, qui peut amener le Mali à reprendre vraiment les choses en main et pouvoir combattre ces terroristes, ces djihadistes et ainsi de suite. Parce que tout ça, c'est dans leur plan. On avait déjà parlé de ça dans la charte de l'impérialisme. Ils ont dit ça. Les forces onusiennes, ce sont nos instruments. Ce sont nos instruments qui visent à sauvegarder nos intérêts dans les pays du tiers-monde. Dans les pays où il n'y a pas de démocratie. Dans les pays où le droit de l'homme n'a de sens que lorsque les valeurs locaux se soumettent à notre injonction. C'est ce qui est dit dans la charte. C'est ce qui est dit dans la charte. C'est ce qui est dit dans la charte de l'impérialisme. Et Dieu merci, nos autorités sont parvenues à déchirer cette charte de l'impérialisme et à couper également les accords coloniaux qui sont également la source de l'invasion de notre pays depuis 2012.